J'étais intervenu ici il y a 3 ans pour parler de marketplace. Aujourd'hui, on va parler d'IA dans le retail. Et je suis ravi d'être là. Alors, moi, ça fait 30 ans que je suis passionné par le retail et 15 ans par le e-commerce. Alors, c'est des métiers qui me passionnent parce que les produits me passionnent. On vend des produits frais, on vend des produits techniques, on vend des produits qu'on vit tous et qu'on a tous dans la vie de tous les jours. Parce que c'est un métier qui se transforme. Personne n'aurait pu imaginer il y a 20 ans la révolution de e-commerce dans ce monde du retail. Et puis c'est un métier qui a totalement intégré la dimension technologique, data, intelligence artificielle. Et ça, c'est passionnant. Et donc, il y a 3 jalons importants dans ma vie professionnelle sur ces sujets de data et d'intelligence artificielle, et je vais vous les passer en revue parce que c'est important. Puis après, je vous parlerai précisément de ce qu'on fait chez Carrefour et quel parti pris on a pris sur la partie intelligence artificielle. Le premier jalon, c'est 95. C'est ma première expérience. C'est mon premier contact avec la data, c'est chez Casino. Et à l'époque, je ne fais pas du tout ce métier, j'achète du vin. On doit organiser la foire au vin 1995. Et je demande naïvement les ventes par produit par magasin. Et on dit, on n'a pas ça. On n'a jamais eu ça, on n'a pas ça. Et on me dit, va voir Bertrand à l'informatique. Il est dans un bureau, il te trouvera peut-être de l'information. Je vais voir Bertrand. Et il travaille 30 minutes sur sa machine Teradata à l'époque. Il me sort une disquette, il me dit voilà les données. Et il me dit, tu sais Emmanuel, pour remonter toutes les données d'une journée de vente de 500 magasins sur des milliers de produits, il nous faut une journée pour les remonter et les traiter. 24 heures, il fallait plus de temps pour les remonter et les traiter que le temps qu'on avait mis à vendre les produits. Ça, c'est 1995. Mais c'était le début. Le deuxième jalon, c'est en 2015. C'est le premier contact avec l'IA opérationnelle, vraiment opérationnelle. Là, c'est chez Cdiscount. À l'époque, ça ne s'appelle pas IA. À l'époque, ça s'appelle Data Science. On vient d'ouvrir une marketplace 2 ans avant et on est submergé de produits. On a laissé rentrer tous les vendeurs et on est passé de 100 000 produits à 10 millions de produits sur le site. Et en fait, les moteurs de recherche classiques, avec de l'algorithmie classique, ne savent plus traiter les sujets. Et il n'y a plus de solution. Et là, on a quelqu'un qui s'appelle Mathieu, que beaucoup d'entre vous doivent connaître dans la salle, qui a été le premier à proposer des algorithmes d'intelligence artificielle pour gérer le moteur de recherche et pour trier les produits. Il nous a fallu 4-5 mois, parce qu'à l'époque, rien n'était prêt, les algos n'étaient pas entraînés. Donc on a cherché, on a vraiment de la recherche et on y est arrivé. Et derrière, on a monté une équipe d'une 20aine puis une 30aine de personnes pour traiter dans le e-commerce les sujets d'IA. La 3e étape, c'est cette année. C'est Carrefour. Là, c'est l'étape de l'intelligence artificielle à l'échelle. On est une société qui fait 90 milliards d'euros dans le monde, dans 8 pays. Et là, la personne clé, c'est Alexandre Bompard, parce que c'est son credo depuis qu'il est arrivé, c'est la digitalisation comme moyen de transformer le retail et d'accélérer le retail. Et donc on s'est bien trouvé avec Carrefour. Moi je suis passionné par ces sujets. Carrefour en a fait une priorité. Et vous voyez que sur ces 3 étapes-là, on voit bien que managérialement les choses évoluent. Au début, on commence avec quelqu'un de grande qualité mais qui est un expert dans un bureau et on finit 30 ans plus tard avec un CEO d'une boîte du CAC 40 qui en fait un sujet absolument prioritaire pour lui. Alors évidemment, cette révolution, elle ne s'est pas faite toute seule. Il y a fondamentalement 3 révolutions sous-jacentes. La première, c'est la révolution des données. C'est le plus important. On a multiplié dans les 10 dernières années le nombre de données accessibles et disponibles par 10. Chez Carrefour, on a à peu près 80 millions de clients par an. On fait 3 milliards de transactions dans nos 8 pays. Donc on a des données pour connaître nos clients, pour personnaliser nos offres, en tout cas pour faire tourner l'intelligence artificielle. Et ce sujet-là, c'est un sujet absolument différenciant. La taille est un axe différenciant. Le deuxième sujet, c'est les capacités de calcul. On a fait x40 dans les 10 dernières années. Là, c'est un sujet un peu différent pour nous parce qu'en fait, c'est un sujet qui est maîtrisé par les sociétés de technologie mondiales. Donc il faut trouver le bon partenariat. Et une fois que vous avez le bon partenariat,
C'est quelque chose de nécessaire, c'est important, mais vous pouvez avancer. Mais trouvez le bon partenariat. Le troisième sujet, c'est le sujet des algorithmes. Et là, ici, le sujet, ce n'est pas un sujet d'aller trouver le meilleur algorithme, comme c'était le cas il y a 10 ans, ou de l'entraîner. Ça, c'est derrière nous. Le sujet, c'est d'assembler les algorithmes correctement. On a commencé par des algorithmes ce qu'on appelle l'IA décisionnelle, qui est pour nous la première phase de l'IA, qui permet de trier, de mieux filtrer les produits, de mieux trier les données. Et puis on est arrivé dans cette deuxième phase d'IA générative, dans laquelle on peut aller chercher des données et analyser des données non structurées, et qui a fondamentalement changé l'interface avec l'utilisateur. Et c'est ces deux IA qu'on combine pour être plus puissant. Et on utilise à peu près 60 modèles d'algorithmes d'intelligence artificielle, et on a à peu près 200 personnes qui travaillent à plein temps sur ces sujets. Et donc on est passé de la haute couture en 2014 à une logique de prêt-à-porter. Les algorithmes sont facilement accessibles, il faut les assembler. Et il faut le faire à l'échelle. Alors chez Carrefour, la décision qu'on a prise, c'est de s'appuyer sur ces trois révolutions pour transformer le retail tel qu'on le voit, le retail physique et le e-commerce. Bien sûr, ça veut dire fidéliser les clients, mieux fidéliser les clients, ça veut dire développer l'activité avec nos partenaires et nos fournisseurs, et ça veut dire permettre aux collaborateurs d'être plus efficaces. Et pour ça, on a deux partis pris. Le premier parti pris, c'est de faire les choses de manière concentrée sur le cœur de métier. Je m'explique. Il y a une première phase dans l'IA, dans les dernières années, qui est une phase de découverte. On a découvert, on a testé à tout crin, on a créé des chatbots, on a été dans le métaverse. Cette phase, elle est normale, elle était nécessaire pour aller se frotter au sujet et le découvrir. On rentre dans une deuxième phase maintenant, qui est une phase de focus, de concentration sur le cœur de métier et de création de valeur. L'IA n'a de valeur que si elle crée de la valeur. L'intelligence artificielle n'a de valeur que si elle crée de la valeur réelle. On passe d'une obligation de moyens, ce qui a été le cas pendant 5 ans, à une obligation de résultat. C'est une IA qui se met au service du business, qui se met au service des opérationnels. Et ce n'est plus une IA qui est une fin en soi. Je vous prends 3 exemples. Le cœur de métier chez nous, c'est quoi? Le premier cœur de métier, c'est l'assortiment. La première raison pour laquelle les clients viennent, c'est pour trouver des produits. Et donc l'IA, elle nous permet quoi? Elle nous permet évidemment d'analyser les ventes dans tous les magasins, dans les plusieurs milliers de magasins, et d'adapter les assortiments. Mais il y a un sous-jacent fondamental, c'est qu'elle nous permet d'analyser la cannibalisation entre les produits, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Je prends un exemple. Vous avez une bouteille de Perrier, vous avez une bouteille de Badois, sans Pellegrino. La question est-ce que ces 3 produits se cannibalisent ou pas? À partir de là, comme chaque place a de la valeur, vous décidez de laisser les 3, d'en mettre que 2 ou d'en mettre 1. Et ça en fonction de la taille du magasin. Et on a fait plus de 50 000 mouvements d'assortiment l'année dernière sur cette base-là. Deuxième exemple, les prix. C'est la deuxième raison de venue pour un client. Une fois qu'il a trouvé le produit, il regarde le prix. Là aussi, l'IA, naturellement, elle nous permet de faire des calculs d'élasticité beaucoup plus rapides à l'échelle. Mais elle a un sous-jacent fondamental qui est les liens entre produits. Quand vous faites du pricing dans notre métier, vous avez un sujet de cohérence de prix entre la marque nationale et la marque distributeur. Vous avez un sujet de cohérence de prix entre les grammages dans une gamme. Vous avez un sujet de cohérence de prix sur les saveurs, sur les couleurs. L'IA nous a permis de réduire de 95% les erreurs de cohérence qu'on avait. Ces liens étaient faits de manière manuelle, avec des assortiments qui bougent en permanence. L'IA a totalement effacé ces problématiques de liens. Et aujourd'hui, on a un pricing, au-delà d'être plus compétitif, qui est beaucoup mieux structuré en vision client. Troisième exemple, plutôt connu, mais là les chiffres sont impressionnants.
c'est sur la personnalisation des produits qu'on propose dans le e-commerce. Les algorithmes d'IA nous permettent de faire en sorte que 80% des produits qui sont ajoutés au panier par les clients soient des produits qui sont personnalisés par les algorithmes d'IA. Donc le sujet ici, le parti pris ici, c'est vraiment, on s'attaque au cœur de métier pour créer de la valeur, avec l'ambition de le faire à l'échelle, c'est-à-dire sur l'ensemble des magasins, très rapidement. Et c'est déjà le cas, puisque tout ça est opérationnel à l'échelle. Le deuxième parti pris, et là c'est une annonce pour vous, parce que on va vous faire une annonce, c'est le fait de mettre à disposition l'IA au plus grand nombre de collaborateurs. Et donc on a décidé de lancer Carrefour.ia, qui est un portail d'intelligence artificielle qui sera accessible par nos collaborateurs. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on a nécessité d'acculturer l'organisation à l'intelligence artificielle. Une partie des collaborateurs connaissent et veulent progresser, une partie en ont peur, sûrement. On doit les former, on doit les accompagner. Deux, on doit leur permettre d'être plus efficaces, d'arrêter toute une série de travaux à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur les sujets à forte valeur ajoutée. Je vais vous prendre des exemples. Évident, mais vous allez voir. Synthétiser, comparer des documents. Des documents de 80 pages, moi je le fais. Des documents de 80 pages que vous synthétisez, ou vous comparez avec un autre document en moins d'1 minute. Analyser des milliers de verbatim clients dans un fichier. En moins d'1 minute. D'avoir exactement la synthèse, les chiffres, et de comprendre ce qui se passe dans un magasin ou sur l'ensemble du réseau. Créer des notes, créer des mails, corriger des notes, corriger des mails. Traduire. On travaille dans plusieurs langues. Créer, demander des idées, demander de la structuration, demander des conseils. Les collaborateurs pourront avoir accès à tout ça. Et ça, c'est la première étape. On peut imaginer demain des agents qui sont en fait une suite de fonctions qui permettent d'exécuter des processus assez complexes. Rappelez-vous tout bêtement il y a une trentaine d'années quand on a lancé Excel dans les entreprises. Au début, on pensait faire des sommes, des tableaux, des budgets, et très vite, il y a des gens qui ont fait des macros, qui ont fait des choses très complexes, très élaborées avec ça. Et donc en donnant cette possibilité à tous les collaborateurs, au-delà de la culture, au-delà de l'efficacité, ça leur permet de créer des outils et d'accélérer la transformation à leur niveau et d'accélérer la prise en compte de ces outils. On l'ouvre la semaine prochaine à plusieurs centaines de personnes et on l'ouvrira dans les semaines et les mois qui viennent à plusieurs milliers de personnes. Donc vous avez vu, on prend le sujet par les deux bouts. Très concentré d'un côté sur les priorités pour les mettre à l'échelle et très à l'échelle de l'autre par le nombre en le donnant accès à tout le monde. Deux messages en conclusion, parce qu'on arrive à la fin et après ça sera les questions. Le premier message, c'est l'IA n'est plus un sujet d'ingénieur, c'est terminé. C'est un sujet de leader opérationnel. Ça n'est pas une fin en soi. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. On fait de l'IA pour les opérationnels, pour leur permettre d'améliorer leur processus. Et donc ça veut dire concrètement que dans les organisations, ce sont les leaders opérationnels qui doivent prendre la main et ce ne sont plus les ingénieurs et les gens de la data science, en tout cas de l'intelligence artificielle, qui sont là pour être des facilitateurs. Le deuxième message, c'est ce que je vous ai dit juste avant, attaquez-vous au sujet cœur. C'est très facile de s'attaquer au sujet périphérique, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de transformation, parce que ça veut dire qu'on ne remet rien en cause dans l'organisation, mais ça veut dire aussi qu'on ne gagne rien. Et on commence à voir apparaître des articles dans la presse qui disent « les entreprises lèvent le pied ». Parce que les CEO, qui ne voient rien, ni dans le chiffre d'affaires, ni dans le résultat, commencent à se dire « ça me coûte, ça ne me rapporte pas ».
Parce qu'en fait, il y a trop de dispersion et pas assez de focus. Et le troisième sujet, de manière sécurisée, parce que c'est ce qu'on fait, ouvrez-le au plus grand nombre. Ouvrez-le au plus grand nombre. Parce que vous allez voir la dimension d'accélération et la fierté que vous allez générer dans les équipes. Voilà, merci. Totalement ouvert à toutes les questions. N'hésitez pas. Est-ce que c'est moi qui donne le micro ? Bonjour, Elisabeth Cogny, Madame Benchmark. Carrefour a une politique RSE très ambitieuse. Comment vous mesurez l'impact de l'utilisation en très grande force de toutes ces IA sur vos émissions de gaz à effet de serre? La première, je vais revenir sur les... je vais prendre deux exemples. Le premier sujet, ça va être dans le choix des produits qu'on va pousser auprès des clients. Ça, c'est absolument fondamental. C'est l'impact. Il y a tout un sujet Axe for Food chez Carrefour. Donc, quel assortiment vous mettez en avant dans les magasins et quel assortiment vous mettez à l'avant sur le e-commerce, en sachant qu'on a travaillé ces assortiments pour répondre à la problématique que vous posez. Le deuxième sujet, je prends un deuxième exemple, qui est le travail sur les meubles froids dans les magasins. J'en ai pas parlé, mais je peux en parler en termes d'exemple. On a de l'IA qui nous permet d'analyser les consommations des meubles froids et qui nous permet d'optimiser les consommations des meubles froids. Donc on va avoir toute une série d'actions, à la fois business et à la fois très techniques, justement pour coller et rentrer en totale phase avec les sujets que vous évoquez. Merci pour votre intervention. Si l'IA décide tout, quelle est la place du leader opérationnel dans tout ça? Il va dire, c'est l'algorithme qui a décidé, c'est pas moi? Non, le sujet, je l'ai dit, c'est un facilitateur. Donc l'IA, elle propose des choses. Il y a systématiquement, quand vous construisez quelque chose en IA, déjà dans la construction du modèle de ce que vous allez mettre en place, il y a systématiquement une validation et un regard humain sur ce qu'on va mettre en place, parce qu'il y a des risques de biais. Et donc on doit absolument se protéger sur ces risques de biais. Le deuxième sujet, c'est un outil pour les opérationnels, pour les patrons opérationnels. Ça ne veut pas dire qu'on clique sur un bouton et qu'on applique. Et à chaque fois dans les technologies, c'est la même chose. Quand vous avez de la technologie, elle est là pour faciliter le travail et pas pour prendre la place d'eux. Elle rend juste les gens plus intelligents, plus forts, et elle augmente, d'une manière générale, les gens qui prennent des décisions. Bonjour, Jérémy Walter, Société Equiden. Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses concernant la logistique avec l'IA, par exemple? Il y a plusieurs volets dans la logistique. Le plus important pour nous, c'est la logistique en magasin, parce que c'est le sujet le plus complexe à maîtriser, parce que par essence, c'est le moins structuré. Et donc la première des priorités sur la logistique magasin, c'est la lutte contre les ruptures. C'est l'identification des ruptures, le passage de la bonne commande, de la bonne quantité, pour pouvoir approvisionner la bonne quantité et limiter les produits en réserve. Le deuxième volet, il concerne le transport et les schémas logistiques. Et là aussi, première priorité sur le magasin, deuxième priorité, transport, schéma logistique. Au quotidien, comment vous améliorez vos routes de transport et surtout, de manière stratégique, comment ça vous permet de réorganiser votre réseau logistique. Mais ça, c'est des sujets de long terme. Mais oui. Nous avons une dernière question à ma gauche. Bonjour, François Cousy, BNP Stratégie. Merci beaucoup, Emmanuel. Une question, parce que vous parlez de changement pour l'entreprise, de transformation, et justement, c'est ce que vous atteignez en attaquant, en portant ces sujets au cœur du modèle. Comment concrètement vous arrivez à impliquer les métiers, à faire en sorte de faire collaborer les métiers et les experts facilitateurs dont vous parlez, et comment vous arrivez à mesurer la bonne appropriation et la bonne traduction opérationnelle, les bons résultats opérationnels de cette utilisation de l'IA? C'est deux gros enjeux en fait. Le sujet technique, je le redirai sans arrêt, le sujet technique n'est plus un sujet aujourd'hui, si on prend les choses correctement et avec méthode. Le sujet,
qu'on a posé et qu'on a décidé chez Carrefour, c'est avant de lancer un projet à l'échelle, on s'assure qu'on ait un leader opérationnel très solide en face. Sinon, on va faire de la technique, et ça, c'est pas seulement un sujet d'IA, et on finira nulle part. Donc la condition qu'on a posée, c'est celle-là. La deuxième condition, vue avec le directeur financier de Carrefour, c'est comment on mesure, pas seulement à travers des KPI et les améliorations opérationnelles, mais surtout le transfert dans le compte d'exploitation. Parce que c'est ça le sujet. Trouver des KPI et des indicateurs qui vous permettent de mesurer que ça va mieux, c'est une chose. Après, retrouver la traduction dans le compte d'exploitation, c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est un enjeu majeur. Sinon, au bout d'un moment, le sujet s'arrêtera. Donc, c'est deux conditions qui sont essentielles. Le leadership et la traduction financière. Nous sommes malheureusement obligés de clôturer. La session est terminée. Si on veut respecter le timing. Voilà, je vous demande de Merci beaucoup. remercier.